Alors, donc, nous sommes aujourd'hui, jeudi, Rosh Chodesh Iyar, premier, donc Aleph de Iyar, deuxième jour de Rosh Chodesh. Nous sommes Daf Lamed Dalet. Donc, Lamed Dalet, et on va reprendre juste les 6 dernières lignes de Lamed Gimel Amud Bet pour donc faire la continuité. Rabbi Yirmiyah Amal Shani Kakaleho El Viacholen Totaol Have'al Letocha Asara. Donc, rappelez-vous quand on a dit que si on a mis le Hérouv donc sur un arbre au-dessus de 10, on a dit que le Hérouv, il est quand même Hérouv quand il a mis ça dans un panier. Et on a expliqué, là-bas on parlait qu'en fait, que l'arbre il faisait moins de 4 Albaat Fahim, et le panier il associé avec, il n'était pas, donc c'était pas vraiment. Alors il vient Rabbi Yirmiyah, il dit non, je peux te dire que l'arbre il est aussi large de 4 Fahim. Alors s'il est large de 4 Fahim et qu'il est haut de 10 Fahim, donc c'est Rishot Yahid. Donc comment le Hérouv il est valable puisqu'on ne peut pas l'amener? Alors il a dit, comme on l'a vu hier dans la photo, il peut la faire descendre à moins de 10 Fahim et donc il peut la prendre. Voilà. Ça c'était sa réponse. C'est là où Yativ Rapapa Vechama le Hashmata. Rapapa il a donné cet enseignement. Et il vient Rav Bar Sheva, il lui objecte, il lui dit, voilà un problème, donc objection contre son raisonnement. Comment? C'est marqué comme ça. Kesad hu ose. La Gemara elle parle là-bas dans. Alors. Donc, à propos du Hérouv, justement, donc Hérouvine, apparemment. Voilà, c'est ça. Kesad hu ose. Si quelqu'un, Rachid dit comme ça, enfin la Gemara elle parle de ça. Si donc on est dans 2 jours, Shabbat et Yom Tov, ou Yom Tov et Shabbat. On a, par exemple, prenons le cas où c'est vendredi Yom Tov et Shabbat juste derrière. Alors, et quelqu'un, il veut faire de Hérouf un pour vendredi soir, non, un pour jeudi soir et un pour vendredi soir. Comment il fait? Pourquoi Yom Tov, c'est assourd aussi de marcher? Ah, Trom, bien sûr. Trom, c'est valable, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça c'est comment il fait? Ben, s'il veut dans une direction aujourd'hui et demain il va aller dans l'autre, il est obligé de faire 2. S'il va dans la même direction, ben, le même il est valable pour 2, c'est pas un problème. Alors comment il fait? Il dit Molicho Balisha. Il vient par exemple donc la veille de Yom Tov, jeudi après-midi, juste avant l'entrée de la fête, il prend sur Hérouv, il l'amène avec lui, il le pose là où il veut. Jusque-là tout va bien. Maintenant, au Mahashir Alab, non, en plus c'est un arbre là. Au Mahashir Alab, il attend que la nuit elle tombe. Et quand la nuit elle est tombée, puisque le Hérouv, il est valable Benesh Mashot, c'est terminé Benesh Mashot, note-le, il le reprend, on va à l'eau, il rentre chez lui à la maison. Pour lui, le Hérouv, il est acquis, c'est bon. On va à l'eau, Bachini, Mahashir Alab, on va à l'eau. Après, il vient vendredi soir. Vendredi soir, il prend le même Hérouv, il l'amène par exemple dans l'autre direction. Il le laisse là-bas. Seulement, comme après Shabbat, elle rentre, il ne peut plus le ramener avec lui. Il peut le manger là-bas, sur place, et il rentre chez lui à la maison. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début, que le Hérouv est valable quand il était existant pendant Ben Hashmashot. Après Ben Hashmashot, même s'il est mangé, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça, lui, il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pour ne pas mettre de Hérouv et ne pas perdre de l'argent, il prend jeudi soir le premier Hérouv, enfin, jeudi avant l'entrée de la fête. Il amène, par exemple, à ma gauche. Il attend là-bas la demi-heure. Après, il le reprend et il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Donc, demain, il pourra faire le kilomètre au-delà puisque le Hérouv, il était valable. Vendredi, toute la journée, c'est Yom Tov. Maintenant, vendredi soir, il va aller de l'autre côté. Il prend le même Hérouv. Et il l'amène à 1 kilomètre de l'autre côté. Et il le dépose. Cette fois-ci, soit il le laisse là-bas, soit il le mange. Parce qu'après, il ne peut plus le ramener. On est dans Shabbat. D'accord? Voilà ce qu'on a dit. Hein? Le même Hérouv, il peut utiliser dans 2 directions différentes pour 2 jours différents. Hein? Ah, voilà. Alors, a dit Amai. Voilà la question. Puisque nous, ici, on dit. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit dans notre cas que même si le panier, il était au-dessus de 1 mètre,
puisque le monsieur il peut le descendre à moins d'1 mètre, c'est bon. Alors il dit la même chose ici. Puisque le Hérouf, pourquoi tu as besoin que le monsieur il l'amène Avant Yom Tov. il l'amène donc de vendredi à Shabbat. Le premier jour, il l'a posé ici. Après, on a dit, il faut qu'il le prenne. Il le ramène le lendemain là-bas. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as qu'à dire, puisqu'il aurait la possibilité de le faire, c'est comme si qu'il a fait. C'est comme le cas de notre Hérouv. Non, non. Le Hérouv, il l'a mis ici jeudi soir. Il veut le mettre ici vendredi soir. Nous, on a dit, il faut qu'il le prenne et qu'il l'amène. Pourquoi tu dis ça? Puisqu'il aurait pu le faire, considère qu'il est comme si c'était fait. Comme chez nous, le panier. Bah oui. Non, le panier, il est sur l'arbre, au-dessus d'1 mètre. Mais non, là aussi, le Héroub, il est là. Monsieur, au-dessus d'1 mètre et en moins d'1 mètre, c'est la même chose que d'un côté ou d'un autre. C'est pareil. Hein? Mais quand on est au-dessus d'1 mètre, c'est assourd, et moins d'1 mètre, c'est permis. On parle, non, pas du tout. Puisque la conséquence, elle n'est pas du tout la même. C'est pareil, ça ne change rien. Ça ne change rien. La preuve, quand il est au-dessus d'1 mètre, ben, tu ne peux rien faire. L'aérouve, il est 0. Tu descends à moins d'1 mètre. L'aérouve, il est impeccable. Tu peux faire ce que tu veux. Donc tu vois bien que la position, elle change complètement d'une situation à une autre. Ben, là aussi, pourquoi on ne ferait pas la même chose? C'est la question qu'on pose à Rabbi Yirmiyah, d'accord? Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Gezera mishum yom tov shehal lehiyot achar Shabbat. Il est dit, ici c'est différent. Pourquoi Gzera? À cause de quand Yom Tov il vient après Shabbat. C'est-à-dire, quand il y a Shabbat, premier jour, et dimanche c'est un Yom Tov. Alors, si on dit comme ça, les gens ils vont croire, les gens ils vont croire la même chose. Ils vont dire, moi je mets ma vendredi soir dans cette direction, premier jour. Oui. Après, je vais dire, demain, Shabbat, je vais mettre le Hérouf de ce côté-là. Pour dimanche, le deuxième jour. Oui ou non? Alors moi, je vais dire, étant donné que j'aurais pu amener le Hérouf, je considère comme si je l'ai amené. Or, ici, c'est pas possible, parce que Shabbat, il ne peut pas porter. Ce qu'on a dit, nous, c'est valable quand c'est Shabbat et dimanche. Shabbat, c'est Shabbat, et dimanche, c'est Yom Tov. Pardon, vendredi, Yom Tov, et Shabbat, qui suis derrière. Ça, c'est possible, puisque vendredi, tu peux très bien prendre ton héros et le mettre dans la deuxième direction. Mais le problème, quand c'est à l'envers, quand c'est d'abord Shabbat et après Yom Tov, Shabbat, quand tu poses ton héros, tu ne peux plus l'amener où tu veux. Vendredi soir, quand tu mets un héros dans une direction, ce héros, tu ne peux plus l'amener dans une deuxième direction au cas où tu le veux dimanche pour la deuxième direction. Pardon? 4 amot par 4 amot, on peut le faire. Je crois que Rashi, il a parlé de ça. Hein. Côté opposé. Non, c'est une bonne question. Je crois que Rashi, il a dit ça. 2 secondes. Mais c'est-à-dire, 4 amot, qu'est-ce qu'il fait avec 4 amot? 4 amot, il s'arrête. Il s'arrête Voilà. Il va passer 3 jours. Alors, je pense... Les villes opposées. Non, je pense qu'il y a marqué, on ne dit pas 2 fois Houid. Puisque tu aurais pu le mettre... Et comment tu peux, parce que tu peux pas. Alors, puisque ça fait 2 fois, voilà. Tu ne peux pas faire 2 tolérances à la fête. Je l'ai vu quelque part. J'ai vu cette idée. D'accord? Donc, on a répondu. Et TV Lagmara va poser une nouvelle question. Netkaven Nishbot Bershut Arabim. Si quelqu'un, il voulait faire, donc, acquérir résidence, faire mettre un héros dans la rue, il voulait poser son pain quelque part, donc 1 kilomètre. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il a posé son héros sur un mur. Il y avait un mur, il a posé son héros sur un mur. La Gemara dit, si le mur, il est moins d'1 mètre, d'accord? Donc c'est carmélite. Moi je suis dans le Shoutar Abim, il n'y a aucun problème, le héros il est valable, puisque je peux y accéder. Si maintenant le mur, il est haut de plus de 1 mètre, donc le mur il devient Ksutayahit, et donc je ne peux pas accéder à mon hérouf, jusque-là, des choses connues. Maintenant, la Gemara continue.
נתכוון לשבות בראש השובח ובראש המחדל למעלה מ10 טפחים. עירוב או עירוב. למטה מ10 טפחים, אין עירוב או עירוב. Donc, on va dire comme ça. Si maintenant, il y avait, imaginons dans la rue, il y avait un gros placard. D'accord? Un gros placard. Mirdal ou Chauvar ou un nid, ce qu'on veut. Et lui, il voulait acquérir résidence au-dessus. Ça veut dire que lui, le placard, il est là, il voulait acquérir résidence ici. Il a mis son aérobe à côté de lui. D'accord? Alors, quand on acquiert résidence, il faut que pendant Ben Hashmashot, il soit assis là-dessus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on a dit, la Gemara a dit comme ça, si le placard, il est au-dessus de 10 Tvahim, le Hérouv, il est bon. Pourquoi? Parce que lui, il est là, à côté. Tous les deux, ils sont au-dessus de 10 Tvahim. Il n'y a aucun problème. Maintenant, les Matame Asara Tvahim, en Hérouv et Hérouv. Mais si maintenant, le Hérouv, il est en bas de Asara Tvahim, d'accord? Dans ces cas-là, le Hérouv, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que lui, il a acquis résidence au-dessus. Et le Hérouv, il se trouve dedans. En bas de 10 Fahim. Hein? Il y a une belle photo. C'est le placard, non? Oui. Hein? C'est toujours pareil. Et non. Parce que quand toi, regarde. Oui, attends, justement. Là, nous, tu vas voir la question. Lui, il est au-dessus du placard. Donc là, on est Reshut Hayahid. Il pose le Hérouv à moins de 10 Fahim. À moins de 10 Fahim, on est donc à Carmélite. Alors, on a dit pourquoi? Il dit et non, parce que là il y a le Reshut Hayahid, là il y a Carmélite, mais entre les deux il y a Reshut Harabim, comme vous avez vu sur la photo. D'accord? C'est pas que tu étais dedans, il était à côté. Moins de 10 Fahim. Oui, mais là, regarde la photo. Là, tu as le mur, il y a le Hérouv dedans. Et on est à moins de 10 Fahim, donc c'est Carmélite. Là, tu es Reshut Hayahid. Mais entre les deux, il y a Reshut Harabim. C'est pas collé aux choses. Tu vois, il y a un mur et un morceau de mur entre les deux. Et donc le morceau de mur, c'est Reshut Harabim, obligatoirement. Ouais, mais c'est moins de 4 mètres. Moins de 4 amotes, non? Qui t'a dit que c'est moins de 4 amotes? Non, mais c'est pas 4 amotes, Reshut Harabim. Même si, quand il y a Reshut Hayahid, Reshut Harabim, même 1 cm, c'est assaut. D'accord? Alors la Gemara dit V'amai. C'est ça, on va poser la question. Et pourquoi? Tu dis non? Je ne sais pas si vous avez la photo. Voilà, la Gemara dit pourquoi tu dis ça? Toi tu dis que là je suis donc ici Reshut Hayahid, et là donc on est dans là où il y a le Hérouv Carmélite, et si tu as entre les deux Reshut Harabim. Voilà, on peut très bien faire comme ça. Imagine que je peux allonger mon truc, et donc je me trouve devant mon pain qui est là, Carmélite, Reshut Hayahid, c'est bon, c'est valable. Oui, tu couches à moi, l'armoire. D'accord? Si Rabbi Yirmiyah dit, puisqu'on aurait pu le descendre là aussi, tu dis, on aurait pu le coucher aussi. C'est une bonne question. Là, Rabbi Yirmiyah dit ici, non, c'est un placard qui est fixé au sol. On ne peut pas la coucher, donc il n'y a pas de problème. Rava, te dit non, pourquoi? Moi, dit, j'ai une autre possibilité. Je ne sais pas si on te l'a mis là-bas. Oui. Ouais. Il dit comme ça, en vérité, c'est un armoire qui est trop haut, que si tu le couches, tu vas trop t'éloigner de ton Hérouv, et c'est plus que 4 amotes, et donc ça ne marche pas non plus. Mais tu vas t'éloigner de. C'est quoi son problème? Non, lui il te dit, il est musulman, tu ne peux pas le fixer, c'est pour ça que c'est assaut. Rava te dit non, il n'est pas fixé. Mais il est tellement haut que quand tu fais, lui n'oublie pas qu'il a acquis résidence ici. Quand tu fais ça, il devient ici. Seulement le Hérouv, tellement il est haut là, le placard, le Hérouv il est trop loin. On ne peut plus l'accéder. C'est pas comme s'il était, quand je couche sur l'armoire, il est à côté de moi. Ça devient loin, on est plus. Donc il y a Reshut Harabim qui coupe, et alors évidemment, donc ça ne marche plus après. Alors la Gemara dit, Chidami. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon?
Ici, il couche son armoire. Ouais. Non, il sera comme ça. Oui, mais quand tu regardes, lui, Rava, il a dit comme ça, mais même s'il n'est pas fixé au sol, couche l'armoire. Lui, il se trouve ici. Lui, donc, il a acquis résidence sur l'armoire. Donc, sa place, elle est ici. Son domaine, il est là. Donc, il est là. Le Hérouv, il va se retrouver trop loin par rapport à lui, par rapport à lui, pas par rapport à l'armoire. Si tu le mets en haut de l'armoire, si tu le mets en bas de Mais l'armoire. nous, on a dit, il a fixé sa résidence au-dessus. Mais s'il a fait ça sur l'armoire, il a fait Mais ça. on parle de ce cas-là. On parle de ce cas-là. D'accord? Si dans une armoire, tu peux aller plus bas. On est au dehors de 4 amotes par rapport au Hérouv. L'Agma dit, Redami, comment ça se passe? L'Agma dit, pourquoi tu dis... Oui, c'est bon? L'histoire de la résidence, on ne peut la fixer que par rapport au héros. On ne peut pas fixer une résidence sur le héros. Il dit, moi, je fixe une Très bien. résidence ici. Ouais. Il ne peut pas fixer là. Pourquoi il ne peut pas? Où il est là. Eh bien justement, s'il fixe... Lui, il dit, moi, je vais rester là. S'il met son Hérouv dans ces 4 amotes à lui, c'est bon. S'il met un Hérouv que dans un endroit où il ne peut pas y accéder, c'est mauvais. Parce que sur l'arbre, c'est la même chose. Pourquoi à chaque fois on dit, il a mis son Hérouv sur l'arbre. Et lui, il a voulu acquérir résidence en bas. C'est dans la même hauteur, non? Dans la même longueur. Bien sûr. Voilà. Donc, parce que soit en haut ou en bas. Eh non, C'est pas pareil. tu es en bas, tu es moins de Si 4 tu es en bas, amotes. tu es moins de 4 amotes. On est en moins de 10 pareil, moins de 1 mètre, ça science tout. Tu es Là. dans une armoire. Tu es en haut ou en bas. Là, c'est bon, messieurs. Donc, quand on acquiert résidence, il faut que, c'est pas moi qui sois à côté de mon Hérouv, il faut que mon Hérouv il soit à mes côtés. Tu comprends? C'est le Hérouv qui doit être à côté de moi, c'est pas moi. Enfin, c'est la même chose, mais c'est moi qui mets mon Hérouv là où je veux. Maintenant, si je mets mon Hérouv là dans un petit truc à côté du placard, donc c'est moi qui suis embêté après. Comme on dit, donc, de façon, on a toujours dit comme ça. Quelqu'un, il a mis son Hérouv sur un arbre, et après il a fixé sa résidence en bas. Ah ben, t'as qu'à fixer ta résidence en haut. Donc si on fixe sa résidence en haut, il n'y a plus de problème. Tous les problèmes, ils viennent parce qu'on n'est pas au même endroit. Alors, là, moi, dit, Khidami, comment ça se passe? Il dit, maintenant, Leïti maintenant. Là, moi, dit, je ne comprends pas. Cette armoire, tu dis qu'on est à plus de 4 amotes. Mais s'il y a des petites fenêtres, des petites portes, des petits casiers, ben, on peut passer à travers et le prendre. Toi, tu as dit, moi, je suis là, donc le pain, il est là, on est plus que 4 amotes. Mais s'il y a des petits placards dans l'armoire, il a bien des petites portes. Voilà, des tiroirs, tout ça. Alors, de là-bas, tu le rentres. L'Agma dit non, dis-le les Kavata maintenant. L'Agma dit non, il n'y a pas ici. Il n'y a pas ni fenêtre, ni tiroir, ni rien du tout. Kavata maintenant. Allez. On a dit dans la Mishnah, on passe donc à la deuxième idée. Si on a mis le Hérouv dans un trou qui est profond, même de 50 mètres, on a dit le Hérouv, il est valable. D'accord? Alors l'Agma a posé une question. Haïbor de Kai Hecha. Ce puits-là, il est donc dans le C. Mais il est où? Le puits, il est où? Alors moi, dit, si le puits il est dans un domaine privé, bah, tu m'apprends rien de plus. Le puits c'est un Shotahid, toi tu es dans Shotahid, tout est un Shotahid, bah, c'est normal que le Hérouv est valable. Le Shotahid dans l'Adalaqiya. C'est-à-dire que même si le trou il fait 20 mètres de profondeur, de la même façon que le Shotahid, on a dit ça monte jusqu'en haut, le Shotahid ça va jusqu'en bas aussi. Tu ne vas pas me dire non, c'est trop profond donc c'est pas bon. Non. Shotahid, c'est un Shotahid de partout. De haut en bas, c'est pas Shotahid. Ici, là, il y a un contact avec un chute le tunnel ou le puits ou le trou. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un tunnel. Et là, il dit, non, tu sais quoi, le puits se trouve dans un domaine public. Donc, on a un trou comme ça. On va prendre un petit truc comme ça, plus simple. Il y a ici un puits, un trou. Et le reste, c'est domaine public. C'est dans la rue. Alors, l'Agma a dit, je ne comprends pas. Alors, l'Agma a dit, mais ce monsieur, où il voulait acquérir résidence? S'il voulait, il est malin. S'il voulait acquérir résidence sur les bords du puits, les bords du puits, c'est Shotarabim, c'est pas Shotahid. C'est que le puits qui est Shotahid. Donc lui, donc ça c'est Shotarabim. Le Hérouv, il est dans Shotahid, ça marche pas. Quand on dit que c'est Hérouv, ça marche. Et là donc, et les mata, pshit, maintenant si tu me dis non, lui il voulait acquérir résidence dans le puits, à l'intérieur. Bah, dans ces cas-là, il n'y a pas d'eau, c'est sec, c'est un trou. L'Agma a dit dans ces cas-là,
Si lui il est en bas et le Hérouv il est en bas, tous les deux sur Yahid, ben, c'est évident que tu m'apprends rien du tout. Oui, mais il se trouve dans un Yahid ou Rabim. Justement, la Gemara pose une question. Si c'est sur Rabim, c'est sûr que c'est pas bon. Si c'est sur Yahid, c'est sûr que c'est bon. Tu m'apprends quoi dans la Mishnah? Tu m'apprends rien de nouveau jusqu'à présent. On peut t'apprendre que le trou, même s'il va plus que 100 mètres. Ça, on le savait. Il est dit, on le savait. Hein? C'est ce qu'il va lui dire. Là, c'est des bechad melit, venet kaven shmot lemala, veda behedam, quand on va se mashmot, on va le benas mashot. Il dit, tu as raison. Hein? Il est où le carmélite? Ah, justement, il dit, le bord, c'est un domaine privé, tout le monde le sait. Là, ici, c'est un carmélite. C'est pas sur Rabim dehors. Prends un désert, une forêt, c'est carmélite. Et donc, quel est le problème? Lui, il est donc carmélite. Le Hérouv est dans Shotahid. Donc, normalement, c'est assourd de faire, mais c'est une interdiction des Haramim. Et on vient t'apprendre que la Mishnah avait comme Rabbi. Rabbi, il a dit, tout ce qui est des Haramim, le Gazar ala ben Ashmashot. Au moment où on acquiert le Hérouv, il n'y a pas de Xéra, donc on peut le faire. Donc, le Hérouv, il est valable. À côté. Oui, le puits, il est droit, soit dans le désert, soit dans la forêt. Et quoi, la forêt, c'est le carmélite? Bah, Matnitin, on va à la Mishnah suivante. Netano berosh hakane. Si on a mis un Hérouv au sommet d'un roseau, il y a un roseau au-dessus, on a mis le Hérouv dessus. Ou berosh hakondas. Ou bien il y a un pilon et tu la mets au-dessus d'un pilon, le Hérouv. Un pilier. Ah, pardon. Ah oui. Bisman shehu taloush benaos. Lorsque le roseau ou le pilon ou le pilier, ils sont détachés du sol. Même si il est haut de 50 mètres, le Hérouv, il est valable. Pourquoi? Parce que un pilon ou un pilier ou un roseau, ils sont pas larges de 4 fahim. D'accord? Et donc, même si... Alors, imaginons il y a un pilier comme ça. Même si tu mets le Hérouv dessus, rappelez-vous, nous on a dit que lorsque, ici c'est 4 fahim, mais que là c'est une tige qui fait même pas, on va dire 10 cm, ça s'appelle pas le Shotahid. Non, ça c'est l'autre, c'est un autre avis qui a dit ça. On a dit ça... Tu pourrais mettre ton truc. Voilà, le Hérouv il est valable. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas le Shotahid, ça. Pour que ce soit le Shotahid, il faut que ce soit sur les 4 côtés, sur tout le tour. Alors là, l'arbre il est fin, enfin l'arbre c'est pas l'arbre, c'est le roseau qui est fin, ou le pilier qui est fin, il n'y a que ça, donc c'est pas un Shotahid. Comme c'est pas un Shotahid, donc je peux prendre moi-même mon Hérouv de là où il se trouve, et donc le Hérouv il est valable, c'est ce que dit la Mishnah. Hein? Il est valable. Lui il est au sol. Enfoncé dans le sol. on a dit. Talouche, oui, naous. Non, parce qu'il a voulu dire talouche. Il y a une Talouche, différence. c'est-à-dire il est détaché du sol. C'est un roseau qu'on a déjà cueilli. Ah, ok. C'est une Parce que différence. s'il n'est pas cueilli, on va voir. On va voir ça. Moi, on va parler de ça justement. Ramamou, je t'ai dit, on avait dit que quand il y avait 4 amotes en haut, on considérait que Ça, c'est descendu, Rabbi non aussi, Rabbi aussi qui a dit ça. On considère que Rabbi aussi qui a dit ça. Alors, Rami les Rava d'Abalaba. Bal maintenant. Les Rava. Rav Ada. Il a posé la question à Rava. Il lui a dit, dis-moi, talouche venaros in, le talouche venaros là. Puisqu'on a dit dans la Mishnah, il faut que le roseau il soit détaché du sol. Et après, on l'a remis. Ça veut dire que s'il était encore planté, donc d'après toi, c'est pas bon. Pourquoi? Mané Rabbanani. Alors, qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est obligatoirement les Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? Des Am de Kodavasio Meshum Shevut, Gazala Ben Ashmashot. Hachamim ont dit justement, si c'est un arbre, c'est assourd. Pourquoi? Pourtant, prendre un objet d'un arbre, c'est uniquement que c'est Hachamim. Et Rabbi, lui, il a dit, tout ce qui est Hachamim, Ben Ashmashot, on a le droit, il est valable. Mais comme ici, tu me dis que c'est pas valable, donc tu optes pour l'idée des Hachamim, que même si une chose, elle est interdite des Hachamim, on n'a pas le droit de le faire Ben Ashmashot. Et du coup, le Hérouv, il n'est pas valable. C'est ce qu'on déduit de notre Mishnah. Si tu me dis que le Hérouv n'est pas valable parce que... Non, nous on a dit le Hérouv il est valable parce que le roseau il est détaché du sol. Donc j'ai déduit que s'il était attaché, le Hérouv n'est pas valable. Pourquoi n'est pas valable? Et certainement c'est parce que la Mishnah marche comme les Haramim. Parce que les Haramim disent, même si le fait, il est interdit de prendre ou de déposer un objet sur un arbre, c'est une interdiction des Haramim.
Pourtant, nous, dans le Hérouv, on sait très bien que l'acquisition de Hérouv, c'est Ben Hashmashot, et normalement, Ben Hashmashot, tout ce qui est Hachamim, c'est Moutar. Ça, c'est Rabbi qui dit ça. Hachamim, eux, ils disent non. Donc, tu vois bien qu'ici, puisqu'on a dit non, c'est que l'auteur, c'est les Hachamim. D'accord? Pour faire l'acquisition. Hein? C'est pas de sortir le roseau de la terre. Le roseau, il a été sorti avant. Non, C'est Shabbat, pourquoi ça. on a dit non? Nous, on a dit le Hérouv et la Bala, il est valable parce que le roseau, on l'a déjà cueilli et après, on l'a enfoncé dans le sol. Ça veut dire que s'il était déjà encore attaché, c'est assaut. Pourquoi c'est assaut? Rabbi, Poser un truc sur un truc, c'est moutard. Enfin, c'est moutard. C'est interdit des haramim de mettre le hérouv sur l'arbre et de l'enlever. Nous, notre problème, c'est d'accéder au hérouv pour le manger. Mamouche, il faut impérativement acquérir résidence pour le Hérouv à Ben Hashmashot. L'acquisition, Tu le fais en journée. ah non. Si, quand tu fais l'acquisition, ton hérouv il a été mangé par le chat, le hérouv n'est pas valable. Il faut que pendant Ben Hashmashot, tu t'assures que ton hérouv il est là où il est, là où tu veux. Il a raison, je savais pas comment. Quoi? On peut pas le faire le vendredi matin. Tu peux le mettre, mais si tu viens le lendemain et tu trouves que le hérouv il a été mangé, peut-être qu'il a été mangé vendredi à midi, donc ton hérouv il est zéro, il vaut rien. Dans tous les cas, il peut être mangé. Ben, s'il est mangé après le Ben Hashmashot, on s'en fiche. L'acquisition de la résidence se fait Ben Hashmashot. Dans la demi-heure entre le coucher du soleil et le sortie de Shabbat, terminus. C'est là où il faut acquérir. Voilà. C'est pour ça que pour le Yom Tov, on a dit tu le restes là-bas une demi-heure, après tu le prends, tu t'en vas avec. Chut. Ah non. C'est autre haramim, c'est assaut. Et s'il a été mangé partiellement? C'est une question, Jojo? S'il y a la mesure qui reste encore en mesure de jeter saudot, ça marche, aucun problème. On a dit oui. C'est bon, on continue. L'agma deviha amla tershad rabbi. Voilà, pourtant, nous, on a dit que, rappelez-vous, juste avant, on a dit que l'histoire du puits, vous vous rappelez, le puits, on a dit où c'est qu'il est ce puits-là. Alors, Shota Yahid, tu n'as pas besoin de me le dire. Shota Rabim, c'est Azor, qu'est-ce qu'on a dit? Carmélite. On a répondu Carmélite. Et c'est Rabbi qui est l'auteur. Alors, comment? La Récha, c'est Rabbi qui est l'auteur. Et juste après, tu me dis, c'est les Hachamim qui sont l'auteur. Une phrase Rabbi, une phrase Hachamim, ça ne marche pas. Déjà, Rabbi, c'est pas la banane. C'est la question que je me pose. Amali, écoute, il lui répond. Il lui dit, écoute, on a posé la même question, on a répondu effectivement. La Récha, c'est Rabbi, c'est la Hachamim. C'est comme ça, ça existe des fois comme ça. Il vient à Ravina Amar. Ravina dit, pourquoi? Je peux te dire Kula, Rabbi, en vérité, tout c'est comme Rabbi. Ah, si c'est comme Rabbi, alors pourquoi c'est assourd? Normalement, même s'il est planté, c'est moutard. Il dit non, les Sefa, c'est là chez Mirton. Il dit non, dans la Sefa, on a peur. C'est pas qu'on a peur d'enlever le hérouv du roseau ou pas. Comme le roseau il est fin, comme il est trop haut, on a peur que toi tu viennes carrément cueillir le roseau. Et ça, c'est la Torah, ça. Alors le Hérouv n'est pas valable. Hein? Justement, nous on a des détachés, c'est moutard. Donc ça veut dire que s'il était attaché, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Selon Rabbi, même s'il est attaché, on a dit que sur un arbre, tu as le droit. Mais un arbre, tu peux pas. C'est ça qu'il a dit. C'est pour ça que c'est assourd, parce que le roseau, tu peux très bien l'arracher le Shabbat. Contrairement à un arbre. Donc le problème depuis le départ, il ne faut pas dire qu'on a détaché. Il n'a rien dit, lui. Et justement, lui, il a dit détacher, c'est moutard. Donc tu comprends qu'attacher, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd attaché? Un arbre, c'est moutard. Il te dit non, ici, c'est pas un arbre, c'est un roseau. Tu peux très bien lui faire ça pour acquérir à ton truc. Pulmoussa, c'est donc les soldats du roi. Ils sont arrivés dans une ville, dans Herdea, et ils viennent s'installer chez les Juifs. Rav Nachman, il a dit aux Hachamim, allez-y, dans les temps, là-bas, il y avait dans les temps plein de roseaux, allez-y, faites coucher tous les roseaux comme ça, ils sont comme ça, il faut les allonger comme ça. Ben, il est tordre. Il est tordre. Comme ça, demain, on pourra s'asseoir pour aller étudier parce qu'il n'y a pas de place. Parce que, oui, parce que les soldats ils sont venus occuper la place. Apparemment. Il leur a dit vendredi. Le Shabbat, tu attends de détente, ça va pas, non? Mais si ça casse. Hein. 2 secondes. Hein? Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il leur a dit, allez-y. Faites coucher les roseaux, comme ça demain on peut s'asseoir dessus. Alors, l'agma dit, et dit, alors il est venu lui poser une question, il dit, comment tu dis ça?
Talouch venaos in, lo talouch velo naos là. Voilà, nous on a vu dans notre Mishnah qu'on a le droit de poser le hérouv sur un roseau qui a été détaché avant Shabbat. Oui? Oui. Mais pas sur un roseau qui est planté. Et comment toi tu dis, demain vous allez vous asseoir sur des roseaux plantés? Et si vous les arrachez? Ils sont cassés déjà, ça y est. Ils ne sont pas cachés. Il leur a dit, couchez-les. Il Oui, leur a pas dit, couchez-les, non monsieur. couchez-les, ils se cassent. Non, monsieur. Pour l'instant, il leur a dit couchez-les, laissez comme ça, et demain, on Ils s'assoit. sont même cassés, ils risquent de les arracher. C'est vrai, hein, ils risquent de les arracher. Bon, mais là, c'était pour le héros, mais ça, c'est pour s'asseoir, c'est pas pareil. C'est la même chose. Quoi qu'il en soit, même si tu dis, comment tu peux t'asseoir sur un roseau planté? C'est long. De la même façon que c'est assourd de s'asseoir sur un arbre, Shabbat, c'est assourd de Non, s'asseoir. c'est pas pareil. C'est par terre. Et alors? L'arbre, il n'est pas par terre. Et alors? Il est où, Il là peut y aller. لا بويقة لا بسمع Tu peux faire ton- Alors? Et non, si nous on a dit comme ça dans la Mishnah, seulement quand ils sont détachés du sol, c'est motard. S'ils ne sont pas détachés, c'est assourd. Donc comment ici, eux, ils peuvent s'asseoir sur un roseau qui n'est pas détaché? Eh bien, il les a détachés, il a dit coucher. Il les a détachés. On a dit non. Mais non, il y a qu'un tapis. Un tapis, où il va mettre un tapis. Amalé, messieurs. Amalé, messieurs. Hatam, Be'ozradin. Il a dit non, là-bas, il s'agit de roseaux qui sont yavesh secs. Et donc, ils ont le même statut que l'arbre. C'est pour ça que chez nous, comme ils ont le même statut que l'arbre, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut qu'ils soient détachés avant. Mais ceux-là, là où il a dit Rav Nachman asseyez-vous, c'était des roseaux qui sont frais. Et comme ils sont frais encore, ils ne sont pas considérés comme un arbre. Donc il n'y a pas l'exéria de Hachamim. Comme des herbes. Comme des herbes, exactement. Alors là, on a dit où tu as vu qu'on fait une différence entre sec et pas sec? Il a dit Titania, c'est marqué une braïta, il dit comme ça. Il y a une braïta qui dit les roseaux plus d'autres types de plantes, c'est considéré comme un arbre, ils ne sont pas qu'ils aiment avec la vigne. Et il y a une autre braïta qui dit il y a une autre braïta qui dit les roseaux, ils sont considérés comme des herbes. Et donc tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit des herbes. Et tu n'as pas le droit de les planter dans la vigne, ça fait qu'ils aiment. Alors, ou qanim arbre ou qanim herbe. Pas les deux, c'est contradictoire. Et là, il dit quoi? Tu vois bien, quand est-ce qu'on les considère comme un arbre? Quand ils sont secs. Et quand ils sont tendres, on les considère comme des herbes. Voilà la différence. Et tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux. Alors c'est là où l'Agma a dit, entre parenthèses, ça c'est une parenthèse que... Juste, l'Agma a dit, comment tu dis le mot qidda? Parce qu'il y a marqué ici qiddan. C'est comme une sorte d'herbe. Il dit, comment tu dis que qidda c'est une herbe, alors que nous on a vu, dans une Mishnah, en malkivin peram al gabe qidda lefana. Mais il a dit, on n'a pas le droit de greffer peram, c'est la rode, parce que c'est une herbe, sur qidda levana, parce que c'est de la légume sur un arbre. Donc qidda, c'est un arbre. Comment toi tu me dis qidda c'est une plante, c'est une herbe? Amala papa qidda lehud, qidda levana lehud. Il a dit tu confonds qidda c'est une herbe et qidda levana c'est un arbre, c'est deux choses différentes. Continuons. Maintenant la Mishnah dit netano bemirdal. Si quelqu'un il a mis son héros dans un garage ou dans un placard, et la clé elle est perdue, donc il ne peut pas accéder au héros. Il a fait dans une maison, le héros, il a fait. Hein? Tranquille, dans une chez toi à la maison. Tu es chez toi à la maison, tu as mis un héros dans une maison, n'importe où. Mais c'est un truc normal. Seulement, tu n'as pas de clé. La clé, tu l'as perdue. C'est quand même un héros, il est bon. Comment ça va? Mais il faut casser pour entrer dedans pour voir. Je suis pas obligé de le manger, on avait dit. Oui, mais il faut être capable de le manger. Oui. Hein? Non, on s'en fout de voir, il faut être accessible. On n'a pas le droit de casser le Shabbat. Non, dans une maison, n'importe. Shabbat, tu n'as pas le droit de casser, ça va pas, non? Mais non, tu ne vas pas casser, tu vas pas casser une cruche ici. Allez, la belle Omer.
Rabbi Eliezer dit, si on ne sait pas que la clé elle se trouve à sa place, le Hérouv il n'est pas bon. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. Pourquoi tu dis que quand on n'a pas la clé, le Hérouv il est valable? Le Hérouv il est dans le truc, et lui il est ailleurs, et il ne peut pas accéder. Donc c'est pas bon, c'est pas Hérouv. Pourquoi tu dis que c'est Hérouv? Hein? Voilà, c'est Hérouv. Netano b'merdal, c'est Hérouv. Mishnah. Le Hérouv il est bon. La Gemara dit pourquoi il est bon le Hérouv? Le Hérouv il est dans la pièce, et toi tu es dehors, et tu ne peux pas rentrer. Donc ça ne marche pas. Il répond à la Gemara. Rav Shmuel de Amnet Alvayu. Hacha b'merdal shel levinim askana. Ça, c'est une Mishnah dans Betsa, on a vu il n'y a pas longtemps. Il dit, Rav Shmuel, ils ont dit tous les deux. Ici, il s'agit d'un garage, mais pas en mur construit. C'est des briques une sur l'autre. Comme ça, une sorte de truc facultatif. Ouais, qui est l'eau. Et donc, Rabbi Meir l'a dit là-bas dans la Mishnah de Betsa, tu peux enlever carrément. Même si tu as envie de manger, il y a des fruits dedans, tu enlèves une brique, tu manges, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas casser. Bah là aussi, c'est pareil. Même si tu n'as pas de clé, tu peux très bien enlever et accéder au Hérouv. Hein? Dites-nous. Si on a une pièce fermée, il y a des fruits dedans, et il était fermé, normalement on ne peut pas accéder à Yom Tov. Après il s'est cassé tout seul. Tu as le droit de prendre des fruits qui sont là-bas. Rabbi Meir il a dit, pas seulement tu as le droit même de casser le mur et de prendre des fruits là-bas. Et la Gemara a dit comment? Il dit non, là-bas, comme on a dit là-bas, qu'en fait il s'agit de briques qui étaient disposées les unes sur l'autre et non pas cimentées, et donc il n'y a pas d'interdiction. Là aussi c'est pareil.